On est de retour pour la deuxième période de cette finale de Coupe Garlosère U15 entre l'US du Trèfle et l'AS Saint-Privat. Pour l'instant 0-0. Beaucoup d'intensité en début de match. Après ça a été plus difficile. On a senti déjà que ça fatiguait avec la chaleur. L'US du Trèfle a du mal à faire son jeu. Ils se mettent au niveau de l'adversaire. Pour l'instant Saint-Privat sans complexe. Ils montrent ce qu'ils savent faire. Alors que l'UST n'arrive pas à démontrer leur qualité pour l'instant. Ce match est assez décousu. Il va falloir que les fassent beaucoup mieux, surtout en ce début de deuxième période. Les 15 premières minutes vont être décisives. Il faut apporter de l'intensité. Être bon dans les duels surtout. C'est 50% du match les duels. Il faut être fort à l'impact, il ne faut pas avoir peur. C'est important. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Jules qui la met loin devant pour Siaka. Avec sa vitesse, et ce sera sans problème pour le gardien. Qui dégage. Allez, Miroir. Ami à tomber là, on recule pas là, allez. Je vais peut-être du numéro 13 qui a eu des changements dans ce début de deuxième période. Avec Sharfi Ahmed qui est rentré à la place de Mathéo. Sharfi pour Sébastien dans l'intervalle. C'est perdu. Hors-jeu signalé. La balle sera rendue à Saint-Privat. Pour l'instant, c'est le seul changement du côté de l'US du Trèfle. On attend encore l'entrée de Kylian Mercereau, le joueur U13 qui va remplacer Théo Lucarotti. Je vais contrer Jules. Voilà, ça joue rapidement. Jules qui prend de la vitesse. Ça revient et c'est encore un penalty. Penalty pour l'US du Trèfle. Alors d'ici je vois pas du tout. Mais je pense pas qu'il y avait quelque chose. Oh l'arbitre qui est sérieux. Oh l'arbitre a été très gentil. L'arbitre tu mens quoi. Jules a vraiment cherché la faute. Il l'a obtenu. C'est une belle chance pour eux d'ouvrir le score. Oh putain d'arbitre. Un carton jaune et pour le numéro 8 et pour le numéro 2. Pour Parlotte. Allez, Jules qui se prépare, la frappe. Et bien joué, l'ouverture du score pour l'US du Trèfle. Penalty très bien tiré de Jules en pleine lucarne. Et ça fait 1-0. Ça fait 1-0 mais avec beaucoup de chance pour l'US du Trèfle. Parce que ce penalty à mon avis, il n'y était pas. Mais bon, autant en profiter. Pour l'instant ça fait 1-0 mais voilà. Il faut rester concentré, il faut rester focus. Saint-Privat va vite réagir. Numéro 6 pour le numéro 3. Numéro 7 en profondeur pour Siaka. Et Siaka qui va obtenir une touche. Pour l'instant, Saint-Privat a du mal à rentrer dans ce début de deuxième période. C'est l'inverse de la première période. Allez les rouges. Joueur de Saint-Privat à terre, numéro 5. Qui se relève sans problème. Ce sera une touche pour l'US Trèfle. Pour Sègre Romain qui va chercher Gaëtan, mais il ne le trouvera pas. Nouvelle touche.
pour Ahmed. Ahmed, Romain dans l'axe. C'est Jules qui va gagner la balle. Il la remet pour Ahmed. Pour Alexandre. Alexandre qui va essayer de gagner ce ballon. Et ça reste dans les pieds des joueurs du trèfle. Granier qui change le jeu sur le côté droit pour Sègre Romain, qui la met en profondeur pour Jules. Il y a signal hors jeu, l'arbitre assistant de Jules. Voilà, nouveau but pour Jules, encore une fois. On l'a dit, c'est lui le joueur clé de l'équipe. Il a bien cherché le penalty, mais pour moi, il n'y était pas du tout. Ahmed qui essaie de prendre la vitesse, c'est bien protégé par le numéro 6. Ahmed qui continue, qui gagne la balle. Et il va concéder une touche. Romain pour Siaka. Siaka, le sombrero, ça passe, il garde toujours le ballon, il est à terre. C'est récupéré par Saint-Privat. Mais voilà, ça relance et c'est une nouvelle touche pour l'US du trèfle. Je savais pas que tu Ils n'arrivent pas à garder le ballon, là, Saint-Privat. Ils ont du mal à relancer. J'avais pas vu, excusez-moi. Il y a Isabelle. Son genou de nouveau s'est tordu là-bas. Ah mais Sègre Il est tombé, c'est pour cette touche qui va chercher Alexandre. Bel appel d'Alexandre. Qui va essayer de la remettre à Romain. Mais il est sur le terrain là. Romain qui perd la balle. C'est récupéré, mais on a du mal à s'entendre du côté de Saint-Privat. Mais il y aura quand même une faute. Je l'ai laissé sur Pour- le quoi. On est assez bien rentré dans cette deuxième période. Les Utrecht qui a mis le pied sur le ballon. Le dégagement. Gaëtan à la tête pour Siaka qui perd le ballon. Le dégagement. Ce sera sans problème pour le gardien Mathis Cadario. Qui dégage devant pour Siaka. Siaka avec sa vitesse. Il y avait une main, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et ce sera une touche pour l'US du trèfle. On va essayer de jouer vite. Ahmed. Caudron, la balle est récupérée par Saint-Privat, l'aile de pigeon. Gardée par le numéro 2. Et Caudron. Bonne défense qui concède la touche. Le numéro 2 pour le numéro 13. Mauvaise touche. Première mauvaise touche du match. Allez, gars, allez. Ce sera récupéré Allez, rouge, par le trèfle. allez, allez. Sébastien qui va chercher loin pour Siaka. Oui. Une faute. Les mains dans le dos du numéro 4. Arrêtez, toujours siffler pareil, hein. Oh. Sérieux là. Ah, sérieux l'arbitre, faut arrêter là. Oh. Oh. Ah, faut pas siffler que d'un côté quand même, oh. Sérieux. J'en ai une dans mon sac. Ce sera Granier qui va se charger du coup franc. Qui va chercher loin pour Jules qui est passé devant. Jules, Aïe aïe aïe. le droit, et ça passe par-dessus. Et le but, il n'y a pas en jeu. Le nouveau but, encore une fois pour Jules Caillé. Ça fait 2-0. Je l'avais dit que la Saint-Privat était mal rentrée dans ce match. Dans cette deuxième période, secoué par ce premier but. Une nouvelle fois Jules qui a montré ses talents de finisseur. Voilà, ça fait 2-0, 2 buts de Jules. Le changement pour la Saint-Privat.
Pour une fois, ce coup franc de Granier trouve au preneur. Ouais, parce qu'ils se disent, il n'y a pas... Tu continues ton jeu. Voilà, il faut continuer avec la même intensité. Allez, amuse-toi, vas-y. C'est compliqué pour la Saint-Privat avec un penalty qui est franchement discutable. Et ce deuxième but, psychologiquement, ça fait mal dans les têtes. Allez, allez, allez. Tu es seul. Il faut qu'il se reconcentre. Allez. Numéro 3, Gaëtan qui essaye de récupérer le ballon. Il y arrive, il l'a mis sur le côté pour Jules, mais elle va sortir. 2-0 en l'espace de 5 minutes dans cette deuxième période. Le dégagement raté du défenseur, Siaka qui pousse trop loin son ballon, qui sera récupéré par le gardien. Ça joue vite côté droit pour le numéro 2, numéro 8, qui remet pour le numéro 2, numéro 8. Il n'y a pas assez de solutions pour le joueur de Saint-Privat. Granier qui contrôle tranquillement. Alexandre qui cherchait la faute, mais il n'y est pas, ils ont toujours le ballon. Romain en arrière pour Granier. Ça relance bien. On a encore un petit peu du mal techniquement. Granier qui protège la balle et qui va obtenir une touche. Granier, la tête de Granier pour Sébastien qui dégage. Et ce sera une touche. Le numéro 2 pour le numéro 11 qui dribble. Qui en passe 2. Le numéro 11 qui continue. Et ça passera pas. Cadavre qui va relancer très loin pour le numéro 5 qui loupe son dégagement. C'est Simon qui la met pour Jules. Jules qui se protège. Ouais, Jules qui arrive à prendre le dessus sur le numéro 8. Il la met en profondeur, mais ce sera un hors-jeu de Gaëtan. Le dégagement au milieu de terrain. Alexandre récupéré par Caudron. Caudron Sègre pour Caudron une nouvelle fois. Ça redouble les passes. Mais ce sera récupéré. Numéro 2 pour le numéro 7. Ça va éviter une touche. Trop appuyé. Une nouvelle touche pour l'UST. Ahmed la fait. Il n'y a rien du tout. Et touche. Pour Saint-Privat, ça joue vite. Ahmed Charfi qui reste au sol. Il est en dehors, jouez monsieur l'arbitre. Il est en dehors. A priori touché au niveau du haut de la cuisse. Mais il rentre, il est dehors. Tu veux pas de la carte. C'est quoi, tu avais fermé plus ta bouche, Amir? 9. Récupération d'Alexandre qui la met sur le côté gauche pour Siaka. Siaka qui a. C'est dommage, ils ne se sont pas entendus avec Sègre, mais la balle est toujours pour le trèfle. Une nouvelle fois perdue. Et bon pour Saint-Privat, le numéro 8 qui va jouer sur l'aile gauche, bien anticipé par Romain qui relance vite pour Jules. Mauvais contrôle de Jules. Et la main qui donne un coup franc en faveur de Saint-Privat. Ça passe par le sud, le numéro 9, la frappe et le but. Le but et la réduction du score.
2-1 et la réduction du score. Allez, Miroir, ça va, allez, 2-1, le match est relancé. Alors, ça fait 3-4 minutes que l'US du Trèfle avait baissé le pied et ils sont punis. Allez, les rouges, ils se remontent. Allez, ça relance. Allez, rouge. On refait le coup d'envoi. Le ballon n'était pas arrêté. Allez, Charfi qui revient derrière pour Yorick. Yorick pour Granier. Granier qui va chercher Simon. Simon pour Mongeau. Encore techniquement ça passe pas. Et la faute. Il laisse l'avantage. Il revient à la faute. Alexandre qui était en retard sur cette action. Allez, les rouges, allez. Ils ont un peu plus de mal dans ces 5 minutes de stress. Faut pas laisser l'espoir revenir du côté de la Saint-Privat. Allez, applique. Cadre. Allez, Djibril. Au point de pénalty, là, allez, au point de pénalty, là. Le numéro 2 Allez. qui s'apprête pour le coup franc. C'est en train. Oui, La reprise, et non, ce sera sans problème au Cadario. Manqué de force dans cette reprise de volée. reculez pas, c'est bon. Allez, rouge. Le dernier qui dégage. Personne n'y va, personne s'entend pour aller à la tombée du ballon. Allez, Le numéro 2. Bien joué, ça. Le numéro Allez, 3. allez, Djibril. De le mettre en profondeur. Et la contre-attaque pour Simon. Allez, Djibril. Simon allez, vite. qui loupe sa passe. Et c'est la récupération du numéro 2. Elle n'est pas sortie. Ça a du mal à se trouver. Ça, les La gars. passe en profondeur pour Jules et signalé en jeu. Une nouvelle fois. Allez, les rouges, c'est pas Là, fait. c'est très Allez, C'est bien réveillé. Dégagement. Essaye. Mauvais contrôle d'Alexandre. Et la balle pour Saint-Privat. Numéro 7 tournez au milieu, là. pour le 2. Avec Vincent, avec Ça joue Vincent. dans un mouchoir de poche. Changez de côté. Allez, Le numéro 5 qui va chercher dans l'axe pour trouver le numéro 9. Romain qui n'a pas attaqué mais qui récupère le ballon quand même. Romain qui essaie de revenir derrière sur Gaëtan qui va chercher Siaka en attaque. Siaka avec sa vitesse qui passe devant le défenseur. Il essaie de la mettre pour Jules mais non. Une nouvelle fois ils ont la balle encore contrée par l'arbitre. C'est Ahmed qui a la balle qui va tenter une frappe. C'est contré. Saka fouille dans cette défense. Et la balle est récupérée. C'est Romain qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Il arrive à centrer avec très peu de force. Mais le Trèfle obtient quand même un corner. on n'a plus rien, tout est cassé. Le centre pour l'UST. Jules qui rate sa tête, la frappe. C'est dommage de Simon qui passe juste à côté des cages. Et ça relance vite. Il y aura un nouveau changement du côté de la Saint-Privat. C'est le numéro 12 qui sort. Oh, de l'avant. Le numéro 12 qui sera remplacé par le numéro 10. Gomez Nathan. Ça tient bien le numéro 9 qui arrive à garder le ballon. Il joue sur l'aile. Allez, Enzo. La passe complètement ratée et récupérée. Ça joue vite pour Romain. Romain qui la met pour Siaka. Sur l'aile. Siaka qui va tenter avec sa vitesse de passer.
Et il obtient un corner. Siaka qui fait un très bon match pour l'instant. Qui joue beaucoup avec sa vitesse et qui passe quasi systématiquement son vis-à-vis. Yorick, la balle était atterrie sur ses pieds. Il n'y a pas cru. Simon qui essaye de rattraper le défenseur. Il passe devant. Très bonne défense de Granier. Il n'a pas changé de jeu, il a voulu jouer dans un petit périmètre, mais la balle est toujours pour l'US du Trèfle. Charfi qui prend son temps, qui arrive pas à trouver les joueurs sur les ailes, à part Siaka qui va prendre le dessus sur son défenseur. Et bel arrêt du gardien, très bonne sortie. Mais il y a eu un choc entre le gardien et Siaka. Tu devrais mettre le carton même alors. Le gardien qui est sonné. Les Sonia rentrent sur le terrain. Siaka toujours à terre aussi. Qu'est-ce qu'il fait Vincent? Ça commence à avoir des crampes du côté du numéro 8 de l'AS Saint-Privat. Physiquement, c'est pas facile avec ces conditions. Il fait très chaud. Il y a 6 mètres devant, il y a un problème là où il est l'arbitre normalement. Il a tiré de là-bas. Et ça repart. La relance pour le numéro 5. Qui va chercher côté gauche pour le numéro 3. Le contrôle, mauvais contrôle. Siaka qui arrive à le récupérer. Et ce sera un hors-jeu. Un hors-jeu de Siaka. Mais il a mal, ma foi. Dégagement contré, ce sera une touche pour les rouges. Romain qui a glissé, mais ce sera récupéré par Ahmed. Pour Alexandre, Alexandre qui prend de la vitesse. Il la met en profondeur pour Jules, elle est touchée. Il y aura un hors-jeu. Alors, le hors-jeu est signalé pour qui, je ne sais pas, peut-être Jules ou Siaka. Je pense que c'est une action de jeu, donc c'est pour ça que l'arbitre a levé son drapeau. Numéro 9. Ils ont toujours la balle. Appuie-toi, balle opposée. Numéro 2 pour le numéro 7. 7 s'est ici trouvé en remise. Fais l'effort, Miron. C'est récupéré Caudron. Allez, C'est lui qui a pris le départ sur le côté gauche. C'est Jules qui va avoir le ballon, qui va prendre de la vitesse. Jules une nouvelle fois, mais il n'y a personne au centre. Et cette frappe trop écrasée. On était obligé de tenter quelque chose. Jules, il n'y avait personne à ses côtés au centre. Le numéro 9 de Saint-Privat à la balle. Qui essaie de passer Yorick, mais Yorick ne se jette pas. Et il va la mettre en touche. Bonne équipe, cet été, vous me le mettez à courir, hein. Ça va pas du tout, hein. Ouais. Voilà. Après-midi, on Prendre de l'Enzo avec, hein. Pour un club à Sainte-Cécile. Romain qui loupe sa tête.
Yorick qui défend là-dessus, il essaie de se protéger, il la donne pour Romain, Romain qui va dégager. Pour Ahmed, la tête. Ahmed essaie de la récupérer. Et une nouvelle fois, Noah qui a essayé de la mettre à Jules. Vous n'avez pas vu le changement, mais Kane Noah est rentré à la place de Siaka. Et là, il a la balle, il la met en profondeur pour Jules qui va prendre la vitesse sur le numéro 4, qui est bien plus rapide sur le maillot, mais il a toujours la balle face au gardien, la frappe. Et le 3-1, c'est le triplé pour Jules. Une nouvelle fois, avec sa vitesse, sa qualité athlétique, on l'avait dit, hors norme, qui fait la différence face aux défenseurs. Et pour une fois, il réussit son duel face au gardien. 3-1. L'US du Trèfle refait le break. On l'avait dit que c'était le joueur phare de cette équipe, Jules. Numéro 7. Numéro 9. Belle défense d'Alexandre. Ça relance. Ahmed. Pour Simon. Simon qui prend le temps. Il n'y a personne qui bouge. Il va trouver Caudron qui va relancer sur Canet. Et c'est Sègre qui va avoir la balle. Simon Sègre. La passe pas assez appuyée. Ça défend bien. Du côté de Saint-Privat, on a la balle. Simon qui essaye de presser le porteur. Il n'arrive pas à récupérer la balle, mais il obtient une belle touche à hauteur des 20 mètres adverses. Le centre de Simon, bien récupéré. Ah, ça joue trop vite. Ça joue trop vite, on ne prend pas le temps du côté de la Saint-Privat. Caudron pour Charfi, à une douche. Il a toujours la balle, Caudron pour Ahmed Charfi qui essaye de se faufiler. Il perd la balle. On n'est pas assez pour la contre-attaque. Numéro 10, qui n'a pas assez de solution, il va essayer de la mettre sur le côté droit pour le numéro 11. Qui est plus rapide que Sébastien. Il arrive à passer avec le contre. Et Yorick qui défend très très bien, qui va essayer de relancer sur la gauche. Le contrôle, ça revient pour Caudron. Simon qui revient en arrière pour Granier. On essaye de relancer propre. La relance pour Noah. Noah qui essaye de passer devant le défenseur. C'est très bien défendu et la faute est obtenue par le numéro 4. Allez, c'est ça. Allez les gars, c'est pas fini, allez. C'est Simon qui va sortir. À la place de Kylian Mercero, le joueur U13 qui remplace Théo, qui va rentrer côté gauche. Normalement. Ça a changé de poste. Il sera côté droit et c'est Gaëtan qui est passé côté gauche. Centre, Alexandre qui passe devant. Ça revient sur le numéro 2. Pressé par Noah, ça revient derrière. Le 4 qui n'a pas de solution, qui la met dans l'axe pour le numéro 8. Qui avance avec le ballon sans être attaqué. Il la met dans l'intervalle, bien contré par Kylian. Il a toujours la balle. Encore une fois, il a toujours la balle. Et Alexandre qui prend le dessus. C'est très bien joué, il y a des possibilités à gauche. Il la met pour Jules à droite. Jules qui va prendre de la vitesse. Une nouvelle fois, il va tenter la frappe. Et c'est bien arrêté par le gardien de l'AS Saint-Privat. Canet qui a toujours la balle, qui cherche encore une nouvelle fois Jules, qui a des options au centre, mais c'est trop vers le gardien. Qui dégage directement pour le numéro 10. Romain à la tête. C'est Ahmed qui a la balle, qui loupe son contrôle, il perd la balle. Yorick
pour Gaëtan. Allez, Nathan. Gaëtan qui la met en profondeur pour Noah. On essaye de trouver Noah, mais c'est pas un joueur très rapide. Il faut lui mettre plus dans les pieds. On essaye de le chercher trop en profondeur. C'est pas ses caractéristiques de jeu. Il faut le mettre dans les meilleures conditions. Et le numéro 2. Pour le numéro 11, la remise trop forte. Et ce sera une touche pour l'UST. Le caudron pour Charfi qui passe. Il essaie de la mettre en profondeur une nouvelle fois pour Jules. Il n'avait pas le demandé. La balle toujours du côté du trèfle pour Mercereau. Sègre qui la met en profondeur pour Mercereau. Qui prend de la vitesse, il est passé. Centre en retrait. Et c'est une nouvelle fois but. Superbe rentrée de Kylian Mercereau qui prend le dessus sur le défenseur. Et le superbe centre à ras de terre qui trouve Gaëtan et qui met ce 4e but. Les du trèfle qui prennent le large dans cette rencontre. 4-1. 4e but pour l'US Trèfle par le numéro 7, Kylian Gaëtan. Très bonne phase de jeu entre Kylian et Romain qui ont redoublé les passes. Kylian Mercereau qui a fait la différence sur son côté droit. Va de là-bas, monte, il y a pas de... Allez, on n'a plus rien à perdre. Allez. Encore une fois, mon jeune Alexandre qui est très présent cette deuxième période. Il la met loin en profondeur pour Canet. Canet qui va tenter le crochet, c'est bien joué sur le défenseur. Il va centrer. C'est un centre-tir pour Jules. Jules qui n'a pas eu l'occasion de pouvoir tirer. Ça revient en retrait pour Ahmed. C'est contré. Et ce sera un corner. Les du trèfle continuent à pousser les joueurs de l'AS Saint-Privat dans leur dernier retranchement. Physiquement, ça commence à être très dur pour l'AS Saint-Privat et beaucoup mentalement aussi. Allez, le centre de Gaëtan. La tête de Jules. Non, c'était Canet. La tête de Canet est bien captée par le gardien. Qui va dégager pour chercher le numéro 9. Granier la tête, très bien. Pour l'instant, la charnière défensive sont bien compacts. Caudron qui essaye de passer. Et la touche sera en faveur de Saint-Privat. On joue vite. Le ballon est vite perdu. Granier qui va relancer. Non. La feinte. Il va chercher loin devant une nouvelle fois pour Noah. La tête tentée. Il n'y a pas faute. Ça continue pour le numéro 8. Il va jouer côté droit pour le numéro 2. Dribble. Le numéro 7, il va donner une nouvelle fois pour le numéro 8. Le numéro 8, une nouvelle fois pour le numéro 2. Voilà, pour le numéro 11, ça joue une touche. C'est très bien joué dans un petit périmètre. On cherche côté droit. Granier qui va y être avant. Oh, elle n'est pas sortie. Yorick qui la dégage sur le côté droit. Et le numéro 2 qui glisse. Et qui va permettre à l'US du Trèfle de gagner cette touche. Et une nouvelle fois des crampes. Hein. Deux joueurs de Saint-Privat qui ont des crampes. Il y a des points de côté et des crampes. Saint-Privat qui sont moins à l'aise physiquement que l'US du Trèfle. Voilà, il faut encore pousser, mettre de l'intensité. Parce que les joueurs de Saint-Privat commencent à craquer. Ce sera un nouveau changement.
du côté de Saint-Privat. Le numéro 4 est sorti. Et là, c'est le numéro 3 qui sort à la place du numéro 12, Viesso Gabin. Ah non, le numéro 3 ne sort pas, il vient juste prendre une bouteille d'eau. Pareil pour le numéro 8. Mais le numéro 12 qui s'apprête à rentrer, normalement. Cette pause permet à l'US Trèfle de prendre le temps de souffler. De se reconcentrer. Surtout qu'ils n'avaient pas besoin du penalty pour marquer, quoi. C'est ça le. Allez, Gaëtan qui relance pour les joueurs de Saint-Privat. Le numéro 5. Il reste beaucoup là. Pour le numéro 12. Le numéro 12 qui est passé à droite à la place du numéro 2. Allez, Enzo, attention. Le numéro 10 qui a la balle. Qui va chercher côté gauche, c'est bien contré par Romain. Romain qui se protège et qui va relancer côté gauche pour Gaëtan. Gaëtan qui va essayer de passer, c'est bien joué le crochet. Yannois qui est parti sur le côté gauche. Ah, il s'est loupé. C'est récupéré par le numéro 7. Et une nouvelle fois par Gaëtan qui revient derrière pour Caudron. Caudron, Granier. Granier, Caudron, une nouvelle fois. Ah, c'est bien joué. C'est très propre techniquement. Et c'est une nouvelle fois perdu par Gaëtan. Le numéro 7. Qui prend le dessus sur Sébastien. Il la remet dans l'axe pour le numéro 10 qui va changer côté gauche. Et c'est bien intercepté par Romain. Ça revient une nouvelle fois pour le joueur de Saint-Privat, le numéro 3. Pour le numéro 8. Le numéro 3 qui également physiquement a lâché. Il faut continuer à mettre de l'intensité, mettre le pied sur le ballon. Ça fait 3-4 minutes que ce sont les joueurs de Saint-Privat qui font un peu plus le jeu. Faute. Pour le jeu trèfle. Pour l'instant, la charnière défensive fait un très bon travail. Malgré le but, pour l'instant, ils sont impeccables. Allez, numéro 7, Gaëtan, remplacé par le numéro 11, Derlia Matteo. Granier qui la met loin pour Canet. Canet, Matteo. Matteo une nouvelle fois pour Canenois, qui va centrer du gauche, contrer. Et elle ne sera pas sortie. Va Mathieu. Le dégagement, mauvais dégagement. Et ce sera une touche pour les Saumurois. Caudron qui a trouvé tout seul encore une fois et pas prêt au marquage, Noah. Ahmed pour Noah, Matteo, non. La passe pas assez puissante, mais il arrive à la récupérer encore une fois en profondeur pour Jules. Peut-être le 4e, la belle défense, il a toujours la frappe. Et le but, une nouvelle fois, c'est le 4e but pour Jules. On l'avait dit, hein, quasiment 90% des réalisations passent par lui. Il a su résister aux défenseurs et le gardien n'a rien pu faire. Voilà, ça lâche complètement, mentalement et physiquement, du côté de la Saint-Privat. Les joueurs ne sont plus pris au marquage. Ils laissent beaucoup d'espace aux joueurs adverses. Du coup, l'US du Trèfle en a profité sur ce but. Allez, Jules. Il n'y a pas faute. La balle récupérée par la Saint-Privat numéro 11. Matteo qui défend. Ouh, la faute. Matteo qui a pris un KO. Et qui reste à terre. Ça doit être un carton jaune pour le numéro 8. Et c'est le deuxième. C'est le deuxième.
carton rouge pour le numéro 8 de Saint-Privat. Après son carton jaune pour Parlotte. Il a besoin de mettre des Ce sera un carton rouge, il lâche son brassard pour le numéro 10. Et Verlia Matteo toujours à terre, sonné par ce choc. Ça t'étonne un peu qu'il y a des C'est mort, complet. C'est bon. Il a rien, il a le coup dans les couilles. Pourquoi se perdre 5 alors qu'il y en a à foutre? Il a un rouge qui a rien du tout. Entièrement mérité Ça a rendu pour le numéro 8. Il n'y a pas pénalty, tout le monde l'a vu qu'il n'y avait pas pénalty. Dingue ça. Deuxième pour l'avocat. Non, fais chier. Il n'y a pas besoin, maman, il suffit. Matteo qui Il n'avait pas besoin de pénalty pour les mettre, alors c'est pour les gagner. Les matchs. Pour le jet, il met le jaune, il n'a pas à mettre le rouge. Ouais, l'arbitre, tu es mignon, Il en a complet. un jaune. Je crois. Mais c'est logique alors. Je crois qu'il en a pris un déjà. C'est pour ça qu'il a eu deux jaunes. C'est pour ça qu'il a eu. Mais c'est normal, alors faut arrêter. Parfois, il a pas tiré dans le ballon. Tu es honnête, hein. Encore. carton rouge aussi pour le numéro 11. Alors là, il va falloir m'expliquer. Deuxième carton rouge. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il va peut-être parler. C'est un carton rouge direct. Il a peut-être insulté l'arbitre, je ne sais pas. Mais là, c'est compliqué pour Saint-Privat. 4-1 et ils finiront le match à 9. N'importe quoi. Cette fin de match est pleine de surprises. Sortez tous les rouges. Vas-y, à tous les joueurs qui sont rouges. C'est l'exemple même. Montre l'exemple. Ils ont qu'à sortir du terrain, c'est bon. De toute façon, ils ont gagné, hein, ils en ont 5. Arrête le match, tant que tu y Verlia Matteo es. qui rentre. Vas-y, sors les rouges. Et c'est reparti. Jean Alexandre qui va essayer de la mettre loin devant pour Kylian. Kylian, le choc sur Kylian. Eh ben, il y a qu'à y mettre un carton. Là, il y a des fautes par contre sur Kylian qui reste au sol. Et ça continue. C'est le numéro 9 qui va avoir le ballon, bien défendu par Yorick. Et c'est la fin de ce match. L'US Trèfle qui remporte ce match 4-1. Cette deuxième mi-temps était en faveur de l'US Trèfle. Très bon début de match avec un penalty largement contestable. Avec ce deuxième but également de Jules. Il avait besoin de mettre Physiquement et psychologiquement, Saint-Privat a complètement lâché sur cette fin de match avec 2 expulsions. Voilà pour ce match. Bon résultat, il y a encore une nouvelle fois 4 buts de Jules Caillé, donc 5-1 au final. J'avoue bien 8-5-1 avec 4 buts de Jules et un but de Gaëtan sur cette magnifique passe de Kylian Mercereau. Ça fait une très bonne rentrée avec les U15. Voilà, merci pour ce match, merci de nous avoir suivis. Juste avant de finir, mettez des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match et avoir des précisions aussi sur les erreurs que j'aurais pu faire sur les commentaires et les choses sur lesquelles il faut que je m'améliore. Merci et à bientôt.